Est-ce qu'on doit vaincre ou apprivoiser la solitude? En tout cas, manifestement, il y a quelque chose là. Je continue à m'amuser avec mon petit truc. J'ai 6 personnes, j'ai 6 fiches, en tout cas, de personnes avec qui je pourrais échanger pour de la compagnie. C'en est un moyen comme un autre, là, de réussir à trouver des gens avec qui échanger. Et il y a aussi cet autre moyen qui permet aux gens qui vivent la solitude, à un moment donné, d'avoir besoin absolument de s'en sortir, parce que la solitude... Bien sûr, si on réussit à l'apprivoiser, l'accepter, à grandir dans la solitude, certains et certaines auront plus de difficultés que d'autres à pouvoir admettre ça et vivre continuellement là-dedans. Telle aide. Telle aide, bon, j'ai à mes côtés 2 invités à vous présenter. Charles-Henri Parent, qui est coordonnateur à Telle aide. Bienvenue à première ligne, M. Parent. Merci. Et Jean-François Vézina, qui est écoutant à Telle aide. C'est-à-dire que vous êtes là, puis vous discutez avec les gens. Telle aide, là, il faut quand même comprendre, c'est un système téléphonique, c'est de l'écoute téléphonique. On appelle là pour toutes sortes de choses, pas seulement parce qu'on est seul, là. Ah non. Absolument Quoi qui ne va pas, ça peut être quoi, par exemple, vivre un deuil, etc., demander n'importe quoi. C'est ça. La personne qui se sent pas bien, qui est en crise ou vit une situation problématique particulière, puis il n'y a pas personne où il ne sent pas autour de lui qu'il y a quelqu'un à qui vraiment il peut faire confiance ou en parler, il va appeler à Telle aide. Bon an, mal an, à travers la province, Telle aide, c'est une centaine de milliers d'appels par année. Il y a une centaine de milliers d'appels par année au niveau provincial. C'est énorme, ça. C'est fabuleux. Et on dit à travers tout ça que la solitude, le besoin d'échanger pour échanger, de partager parce qu'on vit trop avec soi-même et qu'on a besoin de demander de défoncer ces barrières-là, ça représente aussi, en tout cas, un pourcentage particulièrement important à travers tous ces appels-là que vous recevez. C'est la première raison pour laquelle les gens appellent. Et je dirais même à la limite que peu importe les situations ou les problèmes, c'est que la personne se retrouve seule avec son problème, même s'il est entouré de plein de monde, plein d'amis ou dans sa famille ou quoi que ce soit. Pardon, c'est qu'elle ne s'en sent pas à l'aise d'en parler. Alors, Telle aide, étant donné que c'est entièrement anonyme, qu'on ne sait pas qui appelle, bien là, à ce moment-là, la personne peut vraiment se laisser aller et dire vraiment ce qu'elle vit comme problème. On n'aurait peut-être pas eu besoin de ça, Monsieur Parent, de Telle aide, il y a 30-40 ans. Est-ce que c'est un signe des temps d'avoir besoin de systèmes d'écoute comme ça pour aider les gens à passer au travers des situations difficiles ou à travers cette solitude-là qui pèse sur certains? Je ne saurais dire il y a 30 ou 40 ans. La seule chose, c'est que la technologie fait qu'on peut avoir maintenant accès avec des téléphones modernes ou des choses comme ça à ce genre d'aide-là. Donc, profitons-en. Et même s'il y a 30-40 ans, on en sentait moins le besoin, bien, je pense qu'aujourd'hui, les gens ont besoin d'un service comme ça. Femmes, hommes, jeunes, plus âgés, quel est le profil de ceux qui, dans l'anonymat, en tout cas, vous rejoignent? En général, plus de femmes. En termes de pourcentage, là, un peu difficile à dire, mais la moyenne, la grande majorité en termes d'âge se retrouve entre 25 et 45 ans environ. 25-45 ans, oui. On aurait pu s'attendre à des gens encore plus âgés parce que la solitude est souvent décrite à partir de personnes plus âgées. 25-45 ans, c'est quand même un phénomène de société qui est assez impressionnant, là. Et oui, c'est un fait. C'est que, bon, peut-être aussi le bouleversement de ces âges-là, quand on pense que, mais peut-être Jean-François pourrait vous en parler un peu plus longuement, mais le bouleversement des années, là, 25, 30, 45, 35 ans, là, à ce moment-là, pourrait peut-être faire en sorte que c'est ces gens-là, justement, qui ont besoin le plus d'être entendus. Jean-François Vézina est écoutant. Il est écoutant à Telle aide. Je vous présente également. Jean-François, vous êtes celui qui avait, avec plusieurs autres, là, parce que vous n'êtes pas tout seul là-dedans, c'est bien sûr, avec une centaine de milliers d'appels par année au niveau de la province, vous êtes celui qui établissait le contact avec celle ou celui qui vous rejoint. Vous parlez d'établir le contact, c'est effectivement ce qu'on essaie de faire, parce que souvent les gens rompent le contact à partir d'essais. Ils ont fait plusieurs essais pour entrer en contact avec les gens,
Puis souvent, ce qui arrive, puis peut-être plus particulièrement actuellement, c'est les conditions qu'on s'impose, les espèces de jugements qu'on a entre soi qui emprisonnent les gens, dans le sens que les gens veulent être ce qu'ils sont, mais il y a beaucoup de conditions, il y a beaucoup de pression sociale, l'efficacité, l'argent, tout ça, c'est toutes des conditions qui sont imposées de l'extérieur, puis les gens ça amène à s'isoler. Et puis nous, tout ce qu'on fait à l'écoute, c'est qu'on établit un climat d'acceptation. On prend la personne telle qu'elle est, on essaie d'adopter son point de vue, et puis surtout, on essaie de favoriser l'expression de ses émotions pour qu'ensuite, elle, après, puisse trouver des pistes pour se sortir de sa solitude ou pour résoudre ses problèmes. Mais avant tout, si elle peut établir un contact avec une personne en toute confiance, on se dit qu'après, elle peut aller vers les autres personnes ou après, elle peut cheminer. Ces personnes qui vous appellent, la majorité des femmes, et M. Parent nous a dit entre 25 et 45 ans, vivent difficilement cette solitude, ça leur pèse? Est-ce qu'on se confie beaucoup? Comment? Souvent, c'est la plus difficile, c'est la solitude imposée. Vous parliez des personnes âgées, et puis effectivement, c'est une solitude qui est imposée. Ça arrive régulièrement que des personnes âgées nous téléphonent à telle Inde, qui sont dans des centres pour personnes âgées, puis que, bon, ils n'ont plus d'entourage, ils n'ont plus de personnes à qui parler. C'est une solitude qui est imposée, qui est plus difficile. Et ensuite, la solitude qui est imposée par des raisons financières. Les gens qui ne peuvent pas faire d'activité, je parlais de conditions tout à l'heure. Les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, on sait actuellement, n'ont pas la chance de faire des loisirs. Puis souvent, ça amène ces gens-là à s'isoler ou à moins entrer en contact avec les gens. Est-ce que vous avez des gens qui vous appellent, vous êtes écoutants? Est-ce que vous avez des gens qui sont fidèles au service, c'est-à-dire au système? Est-ce qu'il y a des gens qui vous rappellent constamment, qui tentent d'établir un contact plus poussé, là, je veux dire, pas vous rencontrer en dehors, mais en tout cas dire, bien, écoutez, moi j'aimerais ça, Jean-François, pouvoir vous reparler, ça me fait du bien, etc. Est-ce qu'il y en a qui cherchent à briser? Effectivement, à ce moment-là, c'est qu'on essaie de détecter le besoin de la personne. Si on se rend compte que le besoin de la personne, c'est plus d'établir un contact ou d'avoir une relation, on essaie tout simplement de lui souligner ça. Puis en même temps, ça peut l'aider à voir clair dans sa situation. Le mécanisme qu'elle prend pour entrer en contact avec telle aide, puis qu'elle veut, bon, entre guillemets, avoir un ami avec telle aide, on lui souligne ça, puis on essaie de l'orienter vers d'autres ressources, éventuellement. Mais ça arrive à l'occasion, effectivement, que des gens essaient de... Est-ce que ça... Écoutez, vous avez l'expérience de l'écoute que vous faites à travers les cas qui vous ont soumis. Est-ce que c'est dur à vivre, la solitude? Est-ce que ça s'apprivoise facilement? Est-ce que les gens ont de la difficulté à apprivoiser cette solitude-là qui est omniprésente? Parce qu'on le disait tout à l'heure, la société nous dirige vers ça, l'individualisme, les outils qu'on nous propose sont des outils que l'on manipule seul. Est-ce que les gens ont de la difficulté avec ça? Comme je dis, c'est celle qui est imposée qui est la plus difficile, mais je connais des gens, parfois, ils utilisent cette aide pour parfois juste lire un poème ou me dire le film qu'ils ont aimé la semaine dernière. Puis souvent, des gens, ça peut faire un mois avant qu'ils aient entré en contact avec une personne, ça arrive à l'occasion. Bon, comme je dis, la solitude qui est imposée est plus difficile, mais je considère que, je me rends compte qu'il y a quand même une solitude qui est plus facile à vivre. À ce moment-là, quand on l'apprivoise, effectivement, quand on prend le temps on prend un peu de temps pour soi, c'est sûr. Il y a des résultats positifs à travers tout ça? Est-ce que vous arrivez, à travers vos conseils, à briser cette barrière-là? Vous parlez de conseils, on essaie d'éviter parce qu'avec des conseils, à ce moment-là, c'est encore des conditions. On va te dire quoi faire, puis à ce moment-là, on va t'écouter. Donc, on essaie de mettre le moins de conditions possible. Oreille attentive, point à la ligne. Point à la ligne. Puis ce qu'on remarque, c'est que les gens, quand ils entrent en contact vraiment avec eux, à ce moment-là, ils s'en sortent. Puis ils s'en sortent plus solidement que si on leur disait quoi faire. M. Parent, en terminant, telle aide, il faut bien comprendre, là, ceux qui sont à la maison, ceux qui aujourd'hui nous écoutent et nous regardent, faut pas avoir un problème particulier. On n'est pas fou en appelant là. On n'a pas besoin d'avoir un problème de base. Pas besoin d'attendre d'être couché à terre là, pour dire, tiens, j'appelle puis je jase. Là. Ça peut être pour, un petit peu comme Jean-François le disait, jaser d'un film qu'on a vu pour trouver quelqu'un avec qui on aimerait partager. C'est ça aussi. C'est ça aussi. C'est ça aussi. C'est vraiment la personne qui, c'est sûr, en premier lieu, les gens qui appellent, supposons un appel qui dure 3/4 d'heure ou qui dure 1 heure. C'est en moyenne combien de temps d'appel? Grosso modo, c'est à peu près 1 demi-heure. 1 demi-heure chaque appel, en moyenne. Oui, c'est ça. Donc, quand on pense à 3/4 d'heure, 1 heure, la personne, c'est parce qu'elle vit vraiment une émotion, des choses difficiles. Mais quelqu'un qui vit une solitude puis qui a le goût de partager simplement, oui, telle aide est là pour ça aussi. Bien, bravo pour le travail que vous faites, messieurs. Est-ce que je peux passer un petit message? Allez-y, et pourquoi pas? Étant donné les moyens financiers de telle aide, présentement, on est à la recherche d'un ordinateur et d'une imprimante. Si jamais il y a des généreux donateurs, à ce moment-là, ça nous fera plaisir d'accueillir leurs dons et de leur remettre en retour un reçu pour fin d'impôt.
Voilà, le message est passé, ça ne pouvait pas tomber. Hein? On est des centaines de milliers, ça ne pouvait pas mieux tomber. Si on a réponse à ça par le biais du fax ou de l'appel, on vous le donnera également, M. Perrin. Puis on va donner des numéros de téléphone aussi au terme de l'émission. Merci d'être venu nous raconter ce que c'est, puis merci pour le travail que vous faites également. Merci. On se retrouve au téléphone après la pause.